Salut à tous, c'est Dimé. Et Greg, on va s'ouvrir à nouveau des unicornos de la série 8. C'est parti. La série 8, on a déjà fait une vidéo dessus où on avait déjà ouvert 4. On ne va pas vous rappeler nos préférés parce qu'on l'a dit aussi dans cette fameuse vidéo et on vous envoie directement vers celle-ci juste au-dessus. Et sans plus attendre, on ouvre la première boîte. Je sens la corne et c'est tout. Ah! Et c'est Fauna, l'unicorno de la jungle. Elle est vraiment pas mal. Alors au niveau du corps, c'est pas foufou, hein, c'est assez simple. On voit juste des petits motifs imprimés de feuilles avec un petit singe de chaque côté. Tout de vert pour rappeler la jungle. Mais la particularité de cette figurine, c'est que tout se passe au niveau de sa tête. Voilà, c'est beaucoup plus travaillé. On a des feuilles, on a évidemment des petits singes et ça c'est juste trop mignon. Il y en a deux, il y en a qui sont imprimés aussi sur son visage. Il y a des bananes aussi, tant qu'à faire. Le jaune, il ressort bien en fait par rapport à toute la figurine qui est verte. Et la corne d'ailleurs est jaune aussi pour rappeler la banane. Et vraiment, je trouve ça mais juste adorable. Moi, j'ai juste un petit bémol, c'est l'impression à côté de l'œil, là, sur une partie de son visage, qui est peut-être un petit peu trop présente, je trouve. Oui, ça fait un peu bizarre comme ça, que ça vienne autour, limite autour de l'œil, comme ça. On dirait que c'est pas à sa place. Mais sinon, je la trouve vraiment, dans l'ensemble, assez réussie et plutôt originale. Ouais, moi je trouve ça assez drôle avec les singes comme ça qui sortent un peu de la crinière. Franchement, plutôt pas mal. Allez, on passe à la suivante. Ah. Bon, comment dire, on l'a déjà eu dans la première vidéo. Je l'adore toujours autant, hein. Elle est très belle, avec le petit personnage comme ça, sur le dos de l'unicorno. Franchement, je trouve ça vraiment très cool, mais bon, on l'a déjà eu. Ouais, et le côté transparent et tout, franchement, c'est super joli. Tant pis, une double. On passe à la troisième boîte. On va balancer un bout de papier. Encore une double par rapport à la première vidéo et c'est Porcelana, la fameuse licorne en espèce de porcelaine chinoise. Parce qu'on voit qu'il y a plein de petits dessins en mode chinois, on reconnaît surtout le dragon. Toujours aussi joli, même si c'est toujours pas ressemblant avec le visuel de la boîte. Bon, ça passe vite du coup quand on a des doubles et des doubles. Après c'est le jeu aussi, des ouvertures comme ça. Il y a une particularité. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre. J'arrive même pas à sentir ce que je touche. Je pense que c'est un unicorn. Normalement. Ah, bon, déjà c'est une nouvelle. Ah. Il s'agit de, je suis plutôt content, de Nectarina. Oh. Elle est, mais trop belle. Encore une fois, hein, on le dit souvent, on est toujours sur les unicornos. Vous avez le visuel, mais quand vous la voyez en vrai, vous avez des petites surprises, il y a des détails qu'on n'avait pas forcément vus. Bah surtout, on va dire direct l'effet floqué. L'effet floqué. Ça aide pas du tout. Nectarina, évidemment, c'est une nectarine, hein, c'est un petit peu une espèce de pêche. D'ailleurs, on la retrouve, hein, c'est une espèce de pêche sur le côté, là. Ah oui, c'est pas une pêche blanche? En tout cas, moi, ça me fait penser aux fameuses pêche blanche, si je dis pas de bêtises, au Japon. Oui, à mon avis, on c'est ça. trouve souvent dans des boissons qui se mangent comme ça et en fait c'est une pêche qui est un peu rose et qui est pas du tout. Et la chair est un petit peu de la couleur de la peau de l'unicorno là du coup. Un peu aussi oui, et puis je trouve que le côté floqué ça fait aussi penser un peu à la peau d'une pêche. Mais le floqué comme ça c'est magnifique. Pas, non? Si, bah évidemment c'est le but, oui exactement. Et même la corne en fait elle est floquée du coup là. Oui par contre c'est un peu bizarre je trouve quand même. Bah non ça va jusqu'au bout en fait. Oui mais tu vois autant la crinière pourquoi pas, mais la corne c'est un peu bizarre. Ça fait une corne poilue. Eh ben pourquoi pas, au moins tout va ensemble. Bon après il y a plein de petits détails adorables, on voit des petits cœurs sur les joues, il y a pas mal de petites fleurs aussi sur le corps, il y a d'autres impressions au niveau de petites nectarines, de petites pêches en tout cas, sur le reste du corps. Le bout des ailes aussi, un tout petit dégradé de rose comme ça, couleur pêche, et c'est vraiment magnifique. Ça rappelle toujours le coup des pêches. Mais je pense que le truc le plus fou sur cette figurine, c'est vraiment cette couronne
qui rappelle un petit peu une genre de branche, un peu des branches comme ça, et on voit des petites fleurs de cerisier. Du moins, ça me fait penser à ça au vu de la couleur et de la forme. Ouais, du coup, c'est peut-être un peu l'équivalent des pêchers du Japon. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je sais Ils ont pas. un peu le même style de fleurs, il me semble. Mais voilà, en tout cas, ça ressemble à des fleurs de cerisier autrement. Pareil, on retrouve des genres de petits fruits accrochés partout. Et ce qui est marrant, vu que ça fait un peu branche, arbre, on a le petit oiseau qui va avec. Ça fait très Blanche-Neige, je trouve. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est vraiment adorable, quoi. Bah, franchement, très agréablement surpris par le visuel final de cette figurine. Et voilà pour cette ouverture des Unicorno série 8. Franchement, un peu déçu quand même. À moitié déçu parce qu'on a eu des doubles. On avait beaucoup de chance d'en avoir vu que dans la première vidéo, il n'y avait eu aucune double. Et en plus, il y a une petite surprise dans la première si vous ne l'avez pas vue. N'oubliez pas d'aller la voir. Mais évidemment, on est agréablement surpris par ces deux figurines qui sont vraiment magnifiques. Je pense que de toute façon là, même s'il fallait en choisir une dans cette vidéo, On va avoir la même. on va avoir la même. Nectarina. Forcément, parce que déjà elle est floquée juste qu'il faut, même si moi je trouve que la corde c'est un petit peu de trop. Et juste la couronne avec l'oiseau, en fait ça fait le tout, je trouve. Elle est juste parfaite, franchement. Pour moi, moi la corde ne me gêne pas et je la trouve vraiment magnifique avec tous ces détails. La couronne dorée, vraiment très belle. Voilà, ça c'est pour notre préféré. Maintenant, dites-nous, vous, quel est votre préféré parmi les 4. Même s'il y a des doubles, vous avez le droit de la choisir quand même, il n'y a pas de souci. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette série en général, de cette vidéo. Et puis si ça vous a plu, pensez bien à faire la danse des pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle Vidéo. Bye bye. Ciao.